Aujourd'hui, dimanche 31 mai 2020, dimanche de la solennité de Pentecôte. Voici les intentions de messe. Mes actions de grâce à l'Esprit Saint pour demander son assistance sur la famille à Moussou. À Jésus-Christ, pour ses merveilles, dans la vie de tous les petits-fils et filles du feu, Nyanvi, fille nous Pamphile. À l'Esprit Saint pour les intentions de Ida Poume. En honneur de la Vierge Marie, pour tous ses bienfaits dans la vie des enfants bancolés et leurs mamans durant le mois de mai. Au Seigneur, pour tous ses bienfaits dans la vie des fidèles de Sainte Rita, et demander la protection et l'assistance de la Vierge Marie sur eux et leurs familles. À l'Esprit Saint, pour une nouvelle effusion dans la vie des membres de la fraternité Colombe d'amour. Au Seigneur par Marie, la Dame de visitation, toute la cour céleste, pour les bienfaits dans la vie de Aïssé Adjilé. Au Seigneur pour ses bienfaits dans la vie de Vlavonou Alimantou et sa petite famille. Demandez assistance et protection sur eux. À la Sainte Trinité, en honneur de la Vierge Marie et de toute la cour céleste, pour implorer la miséricorde divine sur elle, ses enfants, les familles d'Ossa, Ndeke, Altagui et le monde entier. Merci pour le repos de l'âme de Nico et Nicolas, Clouvi conforte et les enfants des feux. Clouvi Raphaël conforte Nico et Nicolas. Nyanvi, fille, nous, Pamphile, et tous les défunts de la famille Nyanvi. Nyanvi Fernand, François, Damien, Pauline, René, Aropé, Ayaba, Hortense, Henri, Awele Mathilde, André, Amizo, Albertine, Alabi, Odile, Mazadani, Roniade, Euphrasie, Michel, Gouponou, Catherine et les âmes du purgatoire, Agbessi Mathias, Gougedi Gilbert, tous les défunts des familles Agbessi et Gougedi et les âmes du purgatoire, Pressou Rosine, Boglo Simon, Agboloto Athanase, Paul Agbo, Alogbonosi, Chekpenzo et les défunts de la famille Agbo. Anagone Comlan Placide, l'habité Adrien, tous les défunts de la famille l'habité les âmes du purgatoire, en faveur des âmes du purgatoire et des archanges pour une intention particulière. Merci en l'honneur du Saint-Esprit pour une fin de neuvaine. Demandez l'intercession de la Vierge Marie pour décanter une situation. La protection et la prospérité des activités de la famille Bourbon. Mes actions de grâce à l'Esprit Saint pour avoir exaucé les prières de Gandaro Maquet. Merci pour le repos de l'âme de Amoussou Immaculée, Flavonou Mathurin, Pardonnou Samé, Gervais Afo, Georges et Françoise Winato, Mehdi Faïm de Patience, Zime Yerima Swanou et les âmes du purgatoire, Awia Henri, Awia Gaou Antoinette, Awia Stanislas et les âmes du purgatoire, les âmes de Nicole, Inès, Dédé, Wessou, Pierrette et Nidiel, Mary, Koublenou. Merci en honneur de Notre-Dame de Mont-Légion pour le repos de l'âme de Noël Djiba, Bonaventure Kenom, les défunts des familles Djiba Kenom et les âmes du purgatoire. Mes actions de grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans la vie de Iglicheou, sa famille, ses entreprises, Circi Décor et LHL Service. Merci pour le repos de l'âme de Fanou Fimé, Rosalie, Léonard Gombe, Misérou Moïse, Camille, Léon Victor,
les défunts de leur famille, les enfants avortés, morts-nés, les âmes du purgatoire. Messe en l'honneur de Sainte Rita du Saint-Sacrement, Saint Antoine de Padoue, la cour céleste, pour que les créanciers d'un fidèle puissent solder leurs dettes et demander assistance protection sur eux et ses enfants. Sanctifiante Eucharistie à tous et à toutes. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant devant Dieu toutes nos faiblesses et en implorant la miséricorde de Dieu sur chacun et chacune de nous en disant: je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce au ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint. Toi seul est Seigneur. Toi seul est le très haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit. Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans les cœurs des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vient avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparut des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblaient en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient: ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte
sa langue maternelle, Pat, Med et Élamite, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye, proche de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes. Tous, nous les entendons parler dans langue des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, chapitre 12, versets 3 à 7, 12 et 13. Frères, personne n'est capable de dire Jésus est Seigneur, sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il y en a ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez-lui au Seigneur dans Dieu, pour que moi elle puisse briller. Esprit Saint illumine mon âme, que je chante les merveilles de Yahvé. Alléluia. Je chanterai, alléluia.
Alléluia, 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 gloire à Dieu. Je chanterai Alléluia, 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 gloire à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint. Et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses côtés et ses mains. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La paix soit avec vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix. Le Christ ressuscité n'a qu'un seul souci. La paix pour ses enfants que nous sommes. La paix dans le monde. En cette fête de la Pentecôte, il nous invite, les textes nous invitent encore à cette paix. La paix, la réconciliation et le pardon. La fête de la Pentecôte. Au départ, qu'était cette fête? Avant d'être fête chrétienne, la Pentecôte était et demeure encore aujourd'hui une fête juive. À l'origine, elle fut instituée pour commémorer chaque année le temps de la moisson et des prémices. C'est donc une fête agricole, nous dit le livre de l'Exode, chapitre 23, verset 6, et le chapitre 34, verset 22. Donc, une fête agricole qui se célébrait 50 jours après la Pâque, d'où son nom de Pentecôte, c'est-à-dire 50. Plus tard, après le retour de l'exil babylonien, la fête de la Pentecôte changea progressivement de signification pour devenir la commémoration de l'alliance et du don de la loi sur le mont Sinaï. À ce titre, elle se transforma en date anniversaire du peuple juif, la loi étant l'acte de naissance d'Israël. D'après le livre des Actes des Apôtres, que nous venons de lire, la Pentecôte chrétienne eut lieu le jour même où les Juifs célébraient le don de la loi sur le Sinaï. La coïncidence n'est pas fortuite, car si pour le peuple d'Israël, la Pentecôte rappelle l'amour de la loi, pour nos chrétiens, elle inaugure les temps nouveaux marqués par la loi de l'amour. En effet, au jour de la Pentecôte, le Seigneur répandit l'Esprit Saint à profusion sur les apôtres et
sur la Vierge Marie. Les apôtres et la Vierge Marie réunis au Cénacle pour faire d'eux le peuple nouveau dont la loi fondamentale est l'amour. Alors, que retenir de cette fête de Pentecôte 2020, Pentecôte Covid-19, Pentecôte avec pandémie coronavirus? Que retenir? 3 points se dégagent de cette fête. La paix, le pardon et l'unité. La paix, le pardon et l'unité. La paix. La paix est sans doute l'aspiration la plus profonde des personnes et des peuples. Malheureusement, la paix qui fait l'objet des traités et des négociations entre nations est toujours fragile parce que reposant sur un rapport de force où le plus puissant impose sa paix à qui est plus faible que lui. D'autre part, la paix provient des cœurs en crise, habités par la rancœur, les frustrations et le désir de vengeance. Or, comment la violence peut-elle engendrer la paix? Seul celui qui est en paix avec Dieu, seul celui qui est en paix avec lui-même peut l'offrir et aider à la construire. Voilà pourquoi, en donnant aux disciples l'Esprit Saint, auteur de la véritable paix, Jésus leur transmet également le pouvoir de pardonner. Pardonner. En liant ainsi le don de l'Esprit Dieu au pardon des péchés, Jésus a voulu nous rappeler l'importance de la réconciliation avec Dieu et avec les autres comme préalable à l'établissement de la paix. Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettez ces péchés, ils leur seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. Oui, le troisième don de l'Esprit, merveilleusement souligné par le récit de la Pentecôte, est l'unité. Quand il y a la paix, on devient un. C'est l'unité qui règne. La paix nous réconcilie. Le pardon nous réconcilie. Et quand nous sommes réconciliés, nous devenons un. Alors, l'Esprit qui nous rend capables de comprendre les autres sans même connaître leur langue, c'est cet esprit que nous fêtons. Le jour de la Pentecôte, écrit Saint Augustin, se reconstruit l'unité du peuple Dieu. Ce que la tour de Babel a dispersé, l'Église le rassemble d'une seule langue, sonnait plusieurs autres. La tour de Babel avait dispersé les enfants de Dieu. Alors, le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint les a réunis. Alors, ne t'étonne pas, c'est l'heure de la réconciliation. Si nous sommes divisés, c'est à cause de nos orgueils, nous manquons de pardon. C'est parce que nous ne voulons pas accepter l'autre tel qu'il est. Si les langues, nous ne nous comprenons pas, c'est parce que nous ne prenons pas le temps d'écouter. Mais le jour de la Pentecôte, le Seigneur a voulu que plusieurs langues deviennent une seule. Alors, ne nous étonnons pas que le souci du Seigneur à sa résurrection
soit celui de réconcilier ses enfants dans l'amour. Oui, cet amour, nous devons faire effort pour le vivre en ce jour où le Seigneur renouvelle encore en chacun de nous cette grâce et les fruits de l'Esprit Saint, que de nos maisons, les dons de l'Esprit Saint descendent sur chacune de nous et renouvellent nos foyers, notre vie, que la paix de Dieu règne dans nos foyers, dans notre cœur, que la paix de Dieu nous redonne confiance et espoir, que la paix de Dieu nous donne de la joie toute cette semaine et toute l'année, que rien n'aura cette joie que le Christ nous donne en ce jour de Pentecôte 2020. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dans cette joie, dans cette confiance, nous allons encore supplier intensément le Seigneur pour qu'il arrête la progression du coronavirus dans le monde entier. Et c'est dans la foi que nous allons demander l'arrêt de cette pandémie. Et nous allons professer cette foi en un Dieu unique avant de lui demander de nous libérer de cette maladie. Cette maladie qui sème la terreur dans le monde entier. Cette maladie qui a emporté plusieurs de nos parents. Nous espérons que en ce jour, le Seigneur nous exaucera. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. D'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Humblement, disons, Père Tout-Puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute la création, nous vous faisons devant toi pour demander une maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour ceux qui sont touchés par le virus dans les différentes parties du monde. Donne la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts et la consolation aux familles éprouvées. Nous te demandons qu'un traitement efficace contre cette maladie soit rapidement trouvé. Nous prions pour tous les gouvernements et pour les autorités sanitaires, afin qu'ils prennent des mesures appropriées pour le bien du peuple. Veille sur nous avec sollicitude et pardonne-nous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni du Père, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
comme cette au sommet, nous s'accueillir dans la puissance de Dieu qui a pris notre humanité. Tu es béni du devin, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la prière des hommes. Nous te le présentons devant le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Miséricorde, te supplie, c'est encore que notre sacrifice ce jour pose à toi. Lave-moi de mes faux Seigneur, de mes péchés, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Dieu notre Père, réponds à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils. Que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élève notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes fils, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans sa langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Et nous te prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Roger et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espoir de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur chacune de nos intentions, sur les intentions de tous ceux qui sont recommandés à nos prières. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les saints et Rita, patron de notre paroisse, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons pas la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, et fort de la présence de Christ dans cette Eucharistie, nous osons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang de Christ nous gardent de la vie éternelle. Amen.
Les disciples furent remplis de l'Esprit Saint pour aller proclamer les merveilles de Dieu. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Dieu qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner. Que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force. Que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers son salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, Dieu, le Père de toute lumière, a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ. Il les a illuminés. Que ce même Esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Amen. Que le feu d'en haut, venu sur les disciples, consume tout mal au fond de vos cœurs. Amen. Et vous fasse porter au monde sa lumière. Amen. C'est l'Esprit qui a rassemblé les hommes de toutes langues dans la profession de la même foi, qu'il vous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche de Pentecôte à vous tous. Et déjà la joie de Pentecôte nous annonce que à compter du 2 juillet prochain, nous allons rejoindre nos lieux de culte et célébrer dans la joie dans notre église. Et nous pouvons suivre les messes de nos maisons. C'est une grande joie, il faut louer le Seigneur, le glorifier, parce que cette pandémie, enfin, est en train de régresser. Et elle régressera et elle partira définitivement. Amen. Surtout, pas d'accès pour l'Afrique pour cette pandémie. Amen. Dieu aime les pauvres. Âme du Christ, Sanctifie-moi. corps du Christ, Sauve-moi. sang du Christ, Anime-moi. nom du côté du Christ, Purifie-moi. passion du Christ, Fortifie-moi. mon Jésus, Exauce-moi. dans tes saintes plaies, Cache-moi. ne permets pas que je sois séparé de toi. Montre l'ennemi tes fils, Défends-moi. à l'heure de ma mort. Appelle-moi, ordonne-moi de venir à toi. Pour qu'avec tes saints, je te loue dans les siècles des siècles. Amen.